TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Les maasim qu'on fait à Votenu Akdoshim sont tous des simanim pour les banim. Des simanim pour que nous puissions prendre exemple d'eux et nous sachions comment continuer notre chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de directive sur le chemin qu'on a à prendre si on n'a pas à mettre constamment référence à nos avot. Et c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'on vérifie comment on doit se comporter, comment on doit agir. Et par rapport à ce qu'ils ont fait, nous devons faire la même chose. Donc les maasim, si nous lisons l'histoire de Hanouka, ouais, nous sommes donc les attachés l'avant-dernier jour. Quand on regarde l'histoire de Hanouka, les maasim, on voit que l'histoire qui s'est passée là-bas est une histoire un peu comment dire, spéciale. Il y a eu de la part des Hashmonaïm une réaction. C'était une réaction en vérité de prendre les armes et faire la guerre. Prendre les armes et faire la guerre contre les Yevanim. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en fait que les Yevanim commençaient à s'attaquer aux Yesodot de la Torah. Ils s'attaquaient aux Yesodot, aux bases de la Torah. La Torah a été attaquée. Étant donné qu'ils ont vu qu'ils s'attaquaient aux Yesodot de la Torah, ils ont commencé à écarter nos enfants, nos familles du chemin de la Torah. Alors donc ils se sont dit, maintenant on ne peut pas laisser cette chose-là, la Torah est attaquée. Ici il ne s'agit pas de Maaseh Hashem, il s'agit de Maaseh Satan. Étant donné qu'il s'agit ici de Maaseh Satan, donc maintenant que Boréolam va nous aider à nous débarrasser de cela, il fallait faire preuve de Misiut Nefesh, c'est-à-dire d'être capable en vérité de prendre son courage à deux mains et de rentrer en guerre contre le Yevanim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il se trouvait qu'ils étaient un nombre de 13 Hashmonaïm. Ça leur suffisait pour faire la guerre. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de Maaseh Satan, on ne doit pas avoir peur. On doit faire la volonté d'Hachem et on doit rentrer en guerre contre les Yevanim. Mais c'est vrai que quand on raconte l'histoire, on a l'impression en Bretagne de parler d'un film de science-fiction. C'est 13 bonhommes qui sortent en guerre contre une armée entière. Et ce ne sont pas des soldats. Même si c'était des soldats, c'est impossible à Bretagne. On n'a pas devant nous une armée formée, une armée capable de se battre contre une armée organisée. C'est pas possible. Contrairement à Purim où là-bas même c'était Maaseh Hashem, c'est-à-dire en vérité là-bas c'est Boréolam qui met Am Israël à l'épreuve. Il les met à l'épreuve, Chas Shalom, de les condamner, d'être tous tués, hommes, femmes et enfants. Là-bas c'est Maaseh Hashem. Alors comme là-bas c'est Maaseh Hashem, donc automatiquement il faut prier parce qu'on est devant Maaseh Hashem. Donc il y a dans l'histoire de Am Israël, aussi bien entre Purim et entre Hanouka Rabotai, deux événements qui viennent nous apprendre comment on doit réagir. Quand on est face à Maaseh Hashem, la réaction doit être une réaction de Yitraskut, Batorah ou Betfilot, se renforcer Betorah ou Betfilot. Quand on est Maaseh Satan, à ce moment-là, la réaction doit être réaction de Milchama, c'est-à-dire matérielle. Donc, Purim, c'était Maaseh Hashem. Étant donné que c'est Maaseh Hashem, comme on voit que c'est Maaseh Hashem, on veut nous détruire nos corps, on veut tuer nos femmes, nos enfants, on veut nous massacrer. Ça, c'est Maaseh Hashem. Qu'est-ce que Boréolam il veut qu'on fasse? Il veut qu'on se renforce. Vous allez dire comment je sais que c'est Maaseh Hashem? La Torah n'est pas mise en danger, on ne vient pas s'attaquer à la Torah. Aman ne s'attaquait pas à la Torah. C'est que la Torah, on ne la touche pas. On s'attache simplement qu'au corps, on s'attache que de vouloir tuer les gens, de rouler. Ça, c'est vrai que c'est Maaseh Hashem pour nous réveiller. Comment on doit réagir? On doit réagir en étant mitrazek avec la Torah et les misot. Par contre, quand c'est Maaseh Satan, qu'on voit que maintenant on s'attaque à la Torah, aux misot, quand c'était à l'époque des Yevanim, on les empêchait de faire la Torah, on les empêchait de faire les misot, on leur a même enlevé les portes. Les portes des maisons, on leur a enlevé. Ils n'avaient plus de portes dans les maisons. Pourquoi? Pour que les Yevanim puissent rentrer à tout moment pour vérifier s'ils sont en train d'être Shomer Shabbat, ou en train de faire des brachot, ou en train de mettre des tfilim, ou en train de prier. Il n'y a pas de porte. Ils avaient enlevé toutes les portes des maisons. Ils rentraient quand ils voulaient, à tout moment. Tout moment, il y avait un soldat qui rentrait à l'improviste, il vérifiait ce qui se passait. Donc il n'y avait pas, même dans les chambres et tout, il n'y avait pas de porte. Aucune porte. Donc on voyait tout de suite ce qui se passait. C'est-à-dire qu'au moment où on les a mis dans un matzah, au moment où il n'y avait plus la possibilité pour eux de respecter la Torah et le mitzvot. Ça, c'est Maaseh Satan. La guerre, c'est quoi? Comment on réagit? On rentre en guerre. Combien? Ce qu'il y a. On n'a pas besoin d'avoir une armée. On rentre en guerre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Et Hachem, Vadel, nous aidera. Ça, voilà les deux événements en bataille dans l'histoire de Am Israël, qui sont les deux événements qui viennent après la Torah. C'est-à-dire qu'on est après la Torah, c'est ce qu'on appelle Kabbalah. Ouais, Kabbalah, c'est-à-dire que ce sont dans les Ktuvim. Et ces choses-là, les sont arrivées bien après la Torah. Voilà comment on doit se comporter. La question qui se pose, Rapikou sur les Tachela Azot, il demande aujourd'hui dans quel massav nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un massav de Maaseh Satan ou de Maaseh Hashem? C'est ça qu'il demande.
Alors il explique qu'en fait, aujourd'hui, on est mamash dans Maaseh Satan. On est vraiment dans Maaseh Satan. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a vraiment ici, Rabotai, une opposition à la Torah, une opposition aux mitzvot. C'est vrai que la Torah est en danger, les mitzvot sont en danger. On ne laisse pas à Israël pouvoir pratiquer convenablement la Torah et les mitzvot. Donc on est devant Maaseh Satan. La réaction qu'on devrait avoir aujourd'hui, même qui apparaît un peu bizarre, ce serait de dire aujourd'hui qu'on doit faire comme les Hashmonaïm, de prendre les armes et d'aller rentrer en guerre à bataille contre le pays qui nous dirige, contre les gens qui nous dirigent, etc. Bon, ça paraît une position un peu, comment dire, un peu extrémiste, un peu bizarre. Comment on prend les armes, on va se battre contre nos dirigeants, etc. Parce qu'ils veulent nous détourner de la Torah et des mitzvot. Comment ça marche une chose pareille? C'est ce qu'on normalement devrait faire. Si on prend exemple de l'époque des Hashmonaïm. Seulement, il ramène Rav Pingous qu'aujourd'hui c'est impossible une chose pareille, c'est pas du tout envisagé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes kelim, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas le même lishma, on n'a pas la même gdusha, on n'a pas la même shlimut face à ces choses-là. On est nous-mêmes mélangés, Rabotai, avec deux inyanim. Nous-mêmes on est mélangés, et nous-mêmes on n'est pas intègres comme ils étaient intègres à l'époque. À l'époque, ils avaient toute l'intégrité qui leur permettait de rentrer en milchama et de savoir qu'ils le font entièrement les Shem Shamaim, pour sauver la Torah et les Mizot. Aujourd'hui, Rabotai, on n'est pas intègre pour pouvoir dire qu'on va faire les choses les Shem Shamaim. On n'est pas assez shlemim dans ce qu'on est en train de faire. Donc, Mimela, comme chez nous-mêmes, on est en même temps un mélange de deux choses, en même temps un mélange de Torah, et en même temps un mélange de Chomer, de matériel. Donc on n'est pas au niveau de pouvoir faire ça. Donc qu'est-ce qu'Hachem veut de nous exactement aujourd'hui? Puisqu'on doit toujours respecter Maaseh Avot, Siman Abanim, ce qu'ils ont fait, on doit le faire. Donc Vadaï Bolorla maintenant de nous aujourd'hui, Rabotai, une réaction. Une réaction qui est du domaine de la Milchama. Mais quel genre de Milchama? Quel genre de Milchama Am Israël doit faire aujourd'hui? Et quand on parle du Am Israël, on parle du Olam HaTorah. La Milchama que Am Israël doit faire aujourd'hui, Rabotai, que le Olam HaTorah doit mener, c'est la même Milchama, mais cette Milchama ne doit pas être Rabotai contre des gens extérieurs. Parce que ces gens extérieurs à Botaï, on n'est pas mieux qu'eux. Et si on n'est pas mieux qu'eux, on ne peut pas aller leur dire pourquoi vous êtes comme ça, moi je vais me permettre d'aller vous couper la tête. On n'était pas au niveau de faire une chose pareille. Le problème à Botaï aujourd'hui, il est à l'intérieur. À l'intérieur, nous-mêmes à Botaï, on est un mélange de deux choses. Et comme on est un mélange de deux choses, la milchama que nous devons faire nous-mêmes à Botaï, à l'intérieur, c'est une milchama justement contre ce mélange-là. Que ce mélange-là doit disparaître. Il doit disparaître au sein de nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans notre filote, dans notre limoud, dans nos misvot. Mamash qu'il faut faire une milchama. Faire une milchama, mamash, pour qu'on sache, mil Hashem elai. Qui est avec Hashem et qui n'est pas avec Hashem. C'est une décision qu'il faut prendre. On est avec Hashem ou on n'est pas avec lui. Si on est avec lui, alors on est entièrement avec lui. Si on n'est pas avec lui, alors on n'est pas avec lui. Mais au moins on sait où on est. Mais on ne peut pas s'amuser comme ça et rester au milieu, un pied dehors et un pied dedans. Et de dire non, on est avec Hashem, mais j'ai aussi un pied dehors.